Salut, c'est Pascal de la chaîne Web Design e-commerce. Aujourd'hui, je vais te parler de la fiscalité dans l'e-commerce. Donc voilà, on sort un petit peu plus de la partie sourcing web design, mais la fiscalité, c'est bien l'un des éléments les plus importants. Déjà, je te parle même pas de l'étude de cas que tu peux faire sur le sourcing. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, le fait d'avoir 15 euros de marge, etc. Mais par contre, voilà, tenir une fiscalité très claire, ça va te permettre d'avoir une vision très très proche de la réalité et d'être toujours à jour et de savoir où tu en es vis-à-vis de ta trésorerie. Ça te permettra de définir quelles sont exactement tes ressources financières, combien tu gagnes à l'instant T, combien tu perds à l'instant T, et pour moi c'est super important. À partir de là, donc si en plus de ça, tu as bien les idées claires sur le sourcing, les au moins 15 euros de marge, ou par exemple tu cibles du 20 euros sur AliExpress, tu le vends 60, ou tu cibles du 30 euros sur AliExpress, tu le vends 70, 80. Ça voilà, il y a des stratégies bien entendu par rapport à ça. En tout cas, la fiscalité, là, ça dépend forcément de ton régime fiscal. Est-ce que tu es en société? Est-ce que tu es auto-entrepreneur? Ça va dépendre de certains aussi, de certaines aides. Est-ce que tu as pris l'ACRE par exemple, etc., etc. Donc pareil par rapport à ça, tu peux trouver plein de templates possibles. Moi, je vais t'en montrer un aujourd'hui. C'est un template que j'avais récupéré. Je sais même plus où. Je l'avais récupéré sur internet et je l'avais largement remodifié pour qu'il corresponde à mon besoin. Faut savoir que j'avais également mis la main sur d'autres templates, mais je les trouvais trop compliqués, même si forcément ils étaient un chouïa plus précis. En tout cas, tu vois, l'intérêt de ces templates, c'est pas que ça te prenne la tête non plus. C'est-à-dire trouver un équilibre entre quelque chose qui est simple, ça va pas être compliqué pour toi à tenir, et quelque chose qui est quand même relativement proche de la réalité. Parce que forcément, si tu fais trop d'approximations, ça va pas forcément t'aider. Une autre chose aussi, c'est que forcément, en société, c'est fondamental, bien évidemment, de gérer une comptabilité, ne serait-ce également tes dépenses, etc., etc. C'est vrai qu'en auto-entreprise, tu as moins besoin de faire tout ça. En auto-entreprise, tu as juste besoin de déclarer un CA. Donc, je vais te montrer avec le template tout de suite comment je tiens à jour tout ça. C'est super rapide au final, mais forcément, moi, j'en profite pour mettre également mes dépenses. C'est vrai que là, actuellement, je suis toujours en auto-entreprise, donc je pourrais me permettre ce luxe. Mais comme je te l'ai dit, après, c'est pas simplement pour transmettre mes déclarations de chiffre d'affaires. C'est vraiment pour moi avoir une tenue réelle de mes finances à l'instant T. Et je peux t'assurer que le jour où j'ai commencé à vraiment mettre ça en place, je me suis retroussé les manches. J'ai dit là, ce matin, je gère ma fiscalité, et tant que j'ai pas trouvé la manière exacte de gérer ce template, je ne passe pas à autre chose. Mais une fois que j'ai fait cet effort, maintenant la fiscalité, ce n'est plus du tout un problème pour moi. Je le tiens à jour presque jour par jour, c'est-à-dire dès que j'ai les ventes, je les fais directement, comme ça je suis pas je préfère presque faire ça finalement que de le faire chaque semaine, une fois par semaine, etc., tellement c'est rapide en fait, et comme ça je suis sûr d'être toujours à jour. Donc je vais te montrer tout ça. Après, bien sûr, libre à toi de t'organiser comme tu veux et de le personnaliser comme tu veux. Donc ce template, il est ici. Là, il y a une partie, voilà, il y a 4 onglets en tout. Dans le premier onglet, il y a les paramètres de réglage. Alors là, déjà, j'ai noté un petit peu tout ce qui est lié à PayPal, à Shopify, et là par exemple sur PayPal j'ai même mis les liens sur lesquels on peut retrouver plus d'informations. Mais là par exemple ça rappelle les tarifications dégressives de PayPal, donc sur un faible volume de vente mensuel c'est du 3,4% plus le 0,25 centimes qu'il ne faut pas oublier, et après forcément ça baisse un petit peu plus. Là ici tu as les abonnements de Shopify qui donc prennent en compte non seulement l'abonnement ici, mais également un petit 2% pour toutes les boutiques européennes, parce que vous vous synchronisez à des terminaux de paiement que sont PayPal ou Stripe. Donc ça, ces 2% sont également pris en compte. Et à partir de là, Shopify prend en plus c'est la petite part variable de Shopify sur votre chiffre d'affaires. Donc là d'ailleurs, j'avais fait le calcul moi-même, c'est-à-dire ça peut être plus intéressant de passer
au plan Shopify lorsque vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 $ par mois, parce que après au lieu de payer 2%, vous payez plus que 1% ici. Donc voilà, ça à ce moment-là, vous payez 129 $ par mois, ça peut être un peu plus intéressant. Voilà, sinon il y a également le rappel sur les plans annuels, sur les plans sur 2 ans qui peuvent évidemment faire réduire un petit peu les coûts. Ensuite, donc là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, j'ai le prix de l'hébergement où je considère non seulement le nom de domaine plus l'email professionnel. Donc ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans ma newsletter. Hein, c'est juste ici. Là, voilà, c'est vraiment avec OVH. Moi, j'arrive à ces prix-là, 10 € pour le nom de domaine et 15 € pour l'email pro. Bien entendu, si vous avez plus de trafic, mettez à jour, mais c'est bien entendu pas sur ça que c'est le plus important. Là, vous avez l'abonnement Shopify. Donc là, si je devais être vraiment très cohérent, je devrais faire égal 29 et divisé par la conversion euro-dollar actualisée chaque mois. Là, je me suis pas embêté à le faire, voilà, puisque sinon après, je vais pas mettre à jour ça chaque mois. C'est pas forcément des grandes choses. Donc là, voilà, très important, les commissions Stripe et PayPal qui reviennent. Donc là, voilà, je précise à nouveau ici que il y a bien le plus 0,25 centimes, la commission Shopify. Donc la TVA, moi, comme je suis auto-entrepreneur, tant que mon CA est inférieur à 85 000 € annuels, je suis exonéré de TVA. À partir de 85 000 €, je paye une TVA. Mais donc là, voilà, j'ai mis 0. Là, les impôts, au final, je sais même plus si je m'en sers parce que je crois que c'est plus sur cette fiscalité, mais là, je définis que sur un CA allant de sur un CA. Là, je m'adaptais à ma tranche salariale de l'époque où j'étais imposé à hauteur de 14%, mais ça, voilà, c'est pas forcément la partie la plus importante, puisqu'en fait, il y a surtout après les impôts sur les sociétés et les impôts personnels à prendre en compte. Et là, du coup, vous allez voir dans une prochaine partie que je prends en compte les impôts personnels. Là, ici, il y a l'abattement forfaitaire. Donc bon, normalement, e-commerçant, c'est bien 71%. Là, moi, du coup, je suis évidemment dans un cas où je propose également de la prestation de service. En fait, qu'est-ce que je fais ? Je fais tout simplement un Excel par activité. Donc sur mes boutiques, je mets un template pour le e-commerce et j'ai un autre template pour la prestation de service. Comme ça, voilà, je mélange pas toutes mes activités. C'est beaucoup plus simple comme ça. Là, vous avez les cotisations sociales. Donc là, c'est lié à l'ACRE. L'ACRE, c'est un service qui me permet de payer moins d'imposition sur les 3 premières années. Donc là, vous voyez vraiment en e-commerce, avant d'arriver à des cotisations sociales à 12,8%, c'est largement amoindri pendant les 3 premières années. Voilà. Et là, j'ai également mis les plafonds d'auto-entrepreneurs. Donc pour l'e-commerce, c'est 170 000. Pour la prestation de service, c'est 50 000 €. Donc là, bon, il y a bien évidemment un petit rappel du fichier qui fonctionne, mais là, le but de cette vidéo, c'était de vous l'expliquer en temps réel. Donc voilà, c'est parti. Donc là, ici, on rentre dans le vif du sujet, où vous avez tout simplement votre historique de commande. Donc là, ce template, c'est bien entendu des produits fictifs. Je vais montrer tout ça. Hein. J'ai pas pris en compte mes véritables boutiques, mais là, encore une fois, il y a quelques réglages que vous pouvez noter. Donc là, il y a la date de début de boutique. Ici, il y a encore une fois le prix de l'hébergement, l'abonnement Shopify. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, il y a une formule ici, et en fait, il calcule le nombre de mois entre la date d'aujourd'hui et la date de début de boutique. Et ensuite, il calcule avec l'abonnement Shopify que vous avez noté juste ici. Ensuite, là, la commission Stripe et PayPal, elle est toujours là. Shopify, c'est ici. Vous pouvez faire des rappels par rapport à ces cellules-là, hein, si vous préférez, pour être sûr de ne pas avoir à les renoter. Et donc là, en fait, ça va être super simple. Dès que vous avez une commande, là, admettons, aujourd'hui, le 5 mai, j'ai une commande, et je fais 5 mai, voilà, 2010. Alors là, automatiquement, ça met 2019, ça met le mois. Là, la référence, admettons, c'est la 4e vente de cette boutique. Donc là, je fais hop. Là, ici, vous pouvez choisir si c'est Stripe ou PayPal. Encore une fois, il y a une petite commission différente, donc voilà, je vous conseille de le mettre. Donc là, admettons, c'est PayPal. Et là, ici, dans l'onglet précédent, là, ici, j'ai mis tous mes produits que j'ai sur ma boutique. Donc, encore une fois, ce sont des produits fictifs avec les SKU, donc les identifiants correspondants. Donc là, ici, je vais noter, admettons, le produit, le produit 17 a été
sélectionner. Du coup, là, je vais mettre SKU 17. Là, je vais mettre produit 17. Quantité 1. Donc là, admettons que le produit il coûte 45 euros. Là, de toute façon, il suffit de me référer à mon Shopify. Donc là, je tape 45 euros. Et voilà. Et là, ici, vous allez avoir les petites dépenses liées à AliExpress. Donc, une fois que vous avez fait votre commande dans AliExpress, bah, vous pouvez noter, par exemple, ce que ça vous a coûté. Moi, en général, ici, je mets non seulement le coût du produit, mais également le coût de la livraison. Donc voilà, comme ça c'est fait. Là, je vois qu'il y a une petite erreur sur la formule. Je vais la corriger juste après, parce que là, effectivement, il devrait y avoir une formule qui calcule les paiements en fonction si c'est Stripe ou PayPal. Donc là, voilà, normalement, ça se met bien à jour. Donc je vais corriger ça. Et ensuite, bah, vous avez la marge brute qui correspond au total moins aux dépenses d'AliExpress et des plateformes de paiement. Voilà. Donc à partir de là, bah, il y a un calcul ensuite qui calcule voilà les CA avant impôt. Là, vous pouvez à nouveau mettre là voilà, il reprend le réglage de la première table. Donc là, vous pouvez mettre vos impôts personnels, les abattements forfaitaires. Il reprend tous les calculs ici. Et voilà, et comme ça ensuite vous avez votre CA après impôt. Là ici vous avez même des taux de marge brute, taux de marge nette, ça peut être intéressant pour vous. Enfin en tout cas voilà, il y a pas mal de choses à faire. Ensuite là donc ici vous avez par exemple l'historique des commandes totales ou les commandes au cours du mois. Donc là par exemple on voit que le produit que je viens d'ajouter, il a eu un nombre de commandes totales à 1 et un nombre de commandes dans le mois à 1 également. Donc ça peut être intéressant pour faire un suivi, bon, soit de vos meilleures ventes, mais il y a déjà ça sur Shopify, mais ça peut vous permettre d'avoir un bon suivi sur n'importe quelle période que vous souhaitez. Là, encore une fois, voilà, il y a le mois qui se met à chaque fois ici. Donc, du coup, là après, c'est des formules, hein, encore une fois. C'est des formules, vous n'êtes pas forcément obligé de savoir ce dont il s'agit. Le template est fait et du coup, ça vous permet de faire ce que vous voulez. Et là, ça, c'est une partie que j'affectionne tout particulièrement. C'est une partie que là, moi, que j'ai faite moi-même pour répondre à mon besoin. Parce que là, forcément, j'avais fait un petit peu de personnalisation, mais ça restait grosso modo semblable à ce qu'il y avait de base. J'avais bien évidemment ajouté tout ça ici. Mais donc là, ici, sur le CA, c'est vraiment là, moi, qui l'ai fait. Et du coup, ça permet donc de déclarer, voilà, soit à l'URSSAF, soit aux autres services nécessaires, soit à Pôle emploi, même si vous avez, comme ça, vous avez directement les chiffres de votre chiffre d'affaires. Parce que s'il n'y avait pas cet onglet, en fait, admettons là pour le mois, si vous avez un certain mois, vous devriez prendre toutes les colonnes et faire les calculs un petit peu à la mano ou créer une nouvelle cellule. Moi, j'avais pas envie de ça, donc du coup, j'ai directement créé les années, les mois, et là, du coup, pareil, il y a une formule qui fait le taf et qui va repérer dans cette cellule toutes les cellules qui ont le même mois, la même année, et du coup, il va prendre en compte le chiffre d'affaires, tout simplement. Ensuite, le chiffre d'affaires abattu, c'est lié à l'abattement forfaitaire. Donc voilà, puisque des fois sur certains services, ça dépend encore une fois du système d'actualisation. Par exemple pour Pôle emploi, des fois faut déclarer brut, des fois faut déclarer net. Voilà, renseignez-vous. Mais en tout cas, voilà, si vous devez déclarer un CA abattu, vous avez à nouveau ce système juste ici. Et ensuite, bon, j'ai même fait une petite courbe pour suivre l'évolution du CA à travers les mois. Voilà, donc en tout cas, ce template, j'espère qu'il vous plaira. Euh, et peut-être pas, hein, si vous plaît pas, en tout cas, comprenez pourquoi il ne vous plaît pas et essayez de faire votre propre template qui correspond à votre besoin. Je sais qu'on a tous des besoins différents, on a tous des process différents. Donc, si en tout cas vous n'avez toujours pas de template très clair pour votre fiscalité, je sais que ça peut être un frein. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur de la comptabilité et elles s'auto-sabotent tant elles se sentent pas encore capables de gérer leurs finances. Moi, en tout cas, je pensais que j'en faisais pas partie et c'est vrai que dès que j'ai fait ça, ça a fait une énorme différence. Donc voilà, je vous le conseille vraiment.
Donc ce fichier, je vais pas vous le transmettre par ManyChat comme je peux le faire d'habitude. Et la raison la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait, c'est déjà dans la newsletter. C'est-à-dire, je l'ai mis, donc là, c'est une newsletter quotidienne pour vous accompagner également. Je l'ai mis au jour numéro 10. Donc là, pareil, voilà, et comme ça, vous pouvez vous le procurer au jour numéro 10. Après, si vous voulez vous désinscrire de la newsletter, ça c'est vous que ça regarde. Mais voilà, je vais pas faire un nouveau sur le mini chat, ça met toujours un petit peu de temps forcément de connecter. Donc en tout cas, voilà, si vous souhaitez en profiter, eh ben inscrivez-vous à la newsletter et ensuite je vous le transmettrai au jour 10. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo sur un template de fiscalité vous aura plu. Je sais que même voilà, c'est les personnes qui l'avaient pris en main avaient des difficultés à l'appliquer par eux-mêmes, à prendre le coup en main tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir en live comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment super simple et ça fait vraiment une énorme différence. Donc vraiment, si vous n'avez pas ça, téléchargez-le. Voilà, en tout cas, j'attends vos retours tout simplement. Allez, c'était Pascal, je vous dis salut, à la semaine prochaine, ciao.